tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, c'est un peu tôt pour revêtir les tenues d'Halloween, mais ça approche quand même bientôt et je voulais faire mon tuto à l'avance pour que vous ayez le temps de le voir. Donc mon tuto, c'est une petite citrouille en Rainbow Loom, donc pour Halloween. Voilà, donc je vous laisse découvrir la suite avec les explications et le matériel. Voilà. Alors pour réaliser votre citrouille d'Halloween, il va vous falloir une machine comme ceci. Il va vous falloir évidemment un crochet en métal, ce serait mieux. Le mien a disparu, donc je vais prendre mes crochets en plastique. Il va vous falloir 44 élastiques orange comme ceci, et puis 3 marrons et 3 noirs. Voilà. Donc pour commencer, nous allons faire en fait le haut de la citrouille et les yeux. Donc pour les yeux, on va tourner 3 fois. 1, 2, 3, 4 fois, pardon. 4 fois. Et puis on va juste venir passer un orange. Comme ceci. Je vous montre une deuxième fois. Donc on les garde de côté. Tac. Donc je prends mon noir. 1, 2, 3, 4. Et puis je viens. Décidément. Je viens placer comme ceci mon orange. Et voilà. Pour réaliser la queue, c'est très simple. Il vous faut donc 3 élastiques marron et puis deux élastiques orange, pardon. Donc on va commencer par en fait faire 4 tours. 1, 2, 3, 4 comme ceci autour du crochet. Puis on va venir prendre un élastique que l'on va doubler. Voilà. Et on va venir passer, donc on le croche comme ceci et on vient passer les élastiques qui étaient sur le crochet sur l'élastique. Ensuite on vient recrocher l'élastique comme ceci. Voilà. On recommence une autre fois, donc on double l'élastique comme ceci, on vient le passer là et puis on va venir passer ce qu'il y a sur le crochet au niveau de l'élastique. Donc on va remettre tout sur le crochet et puis on va venir passer donc dans des élastiques orange suivant la couleur que vous avez choisi pour votre citrouille. Moi ce sera du orange, donc je passe comme ceci, hop, et voilà. Ensuite, vous allez prendre la petite queue que vous venez de faire et on va venir la placer donc sur la machine. Assurez bien que votre machine soit dans le bon sens, c'est-à-dire en quinconce comme ceci, avec les côtés ouverts par ici à droite. Donc, on va venir placer comme ceci la petite queue. Assurez-vous qu'elle soit bien vers le bas. Ensuite, on va prendre 2 autres élastiques. On va venir les mettre comme ceci. On va croiser avant le milieu et venir les replacer ici. On va faire la même chose en face avec ceux du milieu. Donc on les met comme ceci, on croise et on vient placer comme ceci. Vous avez fait cette étoile, prenez en fait à chaque fois un élastique que vous allez mettre au-dessous et on va faire tout le tour de l'étoile comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour de l'étoile, en fait, il va falloir passer les 2 élastiques du dessous au-dessus. Comme ceci.
devez obtenir ceci. Une étape plus délicate, en fait il va falloir élargir l'étoile, on va dire, pour en fait élargir au niveau de la citrouille. Donc pour ceci, on va d'abord venir prendre ici les 2 élastiques, les passer sur le côté comme ceci et venir les mettre ici. Comme ceci. Ensuite, pour ce côté-ci, on va prendre un seul élastique, celui en fait qui vient bien du centre, comme ceci, et on va venir le placer juste ici. Voilà. Et là, il nous faut en fait prendre l'élastique aussi qui vient du centre, donc pas celui-là. Donc celui-là, on l'enlève, on le maintient, et on va prendre celui-là qu'on va venir placer juste ici, comme ceci, et on va replacer celui-ci. Ensuite, donc on va mettre les yeux, on va placer les yeux ici, en haut, comme ceci, et un deuxième juste là. Voilà. Ensuite, on va placer nos élastiques comme d'habitude. En faisant le tour. On va remonter en fait les élastiques comme tout à l'heure pour refaire un rang. Donc alors il y a des endroits où il faudra en remonter 2 et des endroits où il faudra en remonter qu'un. Donc ici on en a 2. En fait les anciennes mailles qui n'ont pas bougé, il y en a 2. Il faut bien regarder en fait ceux qui arrivent bien en bas en redescendant. Donc là voilà, on en a encore 2 ici, comme ceci. Ici on en a 2, les 2 du dessous hein. Voilà. Ici, on n'en aura qu'un. Hop. Voilà. Ici, c'est pareil. Hein. Oups. On n'en aura qu'un. Donc, si vous avez du mal à voir, n'hésitez pas à appuyer pour descendre, pour voir lequel est celui du dessous. Voilà, comme ceci. Ici on en aura 2 puisqu'on avait placé les 2 hein, du centre. Voilà. Et puis là, on en aura un seul. En fait, il faut qu'en fait votre élastique c'est celui qui vient de l'étoile hein, à chaque fois que vous devez remonter. Voilà, et puis là, donc on voit que de l'étoile, du centre de l'étoile, il y a 2 élastiques ici, non, il n'y en a qu'un. Donc voilà, en fait c'est toujours celui du centre qu'il faudra remonter. Vous repérez comme ça celui qui vient du centre. Voilà, donc là on a fait tout le tour, il va falloir faire en fait une deuxième maille, une troisième, une quatrième. Donc ensuite nous allons faire un rang. Nous allons refaire un rang comme celui que nous venons de faire. Je les soumets un petit peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Donc on recommence. On met toujours un élastique à chaque fois. Hop. Donc ce que vous pouvez faire, c'est bien descendre ce que vous aviez fait avant pour bien voir en fait où sont les élastiques du haut. Ce sera plus facile. Et voilà. Donc comme tout à l'heure, on va repasser par-dessus avec les élastiques qui étaient en dessous. Alors ici, celui-là il est remonté. Voilà. Donc je vous disais, pour bien voir avec lesquels les élastiques il faut passer, pour regarder ça, c'est vos élastiques du haut que vous venez de mettre.
Évidemment, c'est pas ceux-là qu'il faudra prendre, c'est ceux d'en dessous. Donc les deux ici. Hop là. Voilà. Et on recommence. Donc ici, il y en a deux. Donc ici, c'est pareil, il y en a deux. Hop. Donc on va passer comme ceci. Donc tout à l'heure, on n'en avait qu'un. Maintenant, on est passé à deux. Ça a doublé tout à l'heure. Et voilà. Hop, comme ceci. Je vais remettre à plat, c'est plus facile pour moi. Comme ceci. Je suis désolée, c'est un peu long. Voilà, donc là on a fait le tour. Il faut bien vérifier que vous ayez bien fait tous vos élastiques. Ensuite, alors si vous souhaitez faire la bouche, en fait il faut faire un tour comme ceci avec votre élastique noir, venir retirer ici les élastiques et on va venir les placer comme ceci. Voilà, et puis après vous remettez vos élastiques comme ils étaient déjà mis. Voilà. Ensuite, il suffit de refaire encore 3 rangs comme on vient de faire. Donc toujours en mettant un élastique à chaque fois. Donc en fait, il faut que vous refassiez 3 fois le tour avec vos 8 élastiques et vous repassez à chaque fois. Et au bout de ces 3 fois, on se retrouve pour voir la finition de la citrouille. Voilà, donc vous faites 3 fois comme ce qu'on vient de faire, tout simple. Et puis on se retrouve. Voilà, vous avez fait donc vos derniers rangs. Il vous reste plus qu'à enlever en fait, comme ceci. Votre citrouille sur la machine. Donc si vous avez un crochet en métal assez long, ce sera beaucoup plus simple. Moi, comme je vous disais, malheureusement le mien a disparu. Donc je fais ça comme ça. Voilà. Retirez délicatement pour pas casser vos élastiques, ça serait dommage. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on a presque terminé. Ce qu'il va falloir, c'est en fait rembourrer la citrouille avec d'autres élastiques pour lui donner sa forme. Donc soit vous prenez des élastiques qui ne vous servent pas, soit vous pouvez prendre des élastiques orange. Moi, je vais prendre des oranges parce que j'ai pas envie qu'on voit une autre couleur à l'intérieur. Normalement, en prenant d'autres élastiques, ça ne se verra pas. Donc voilà, faut en mettre pas mal. En faisant bien attention que ça ne se décroche pas ici. Tac. Hop. Voilà. Voilà. Donc, encore une étape assez délicate. En fait, on va venir refermer et sécuriser. Donc, on prend un élastique qu'on passe dans le crochet et on va venir passer en fait tous les élastiques qu'il y a sur votre crochet sur cet élastique. Donc, vous pouvez y aller délicatement.
Et ça se fait tout seul. Et voilà. Une fois que j'ai passé tout sur mon élastique, on va venir sécuriser en fait en remettant l'élastique ici sur celui-là comme ceci, et on va reprendre celui-ci comme ceci. Et voilà. Ensuite, on va passer ici pour ressortir en fait au milieu juste là et venir chercher l'élastique que vous venez de passer. Et on va venir le ressortir ici, comme ceci. Et le passer autour de la petite queue. Hop. Comme ceci. Voilà, ça évitera que ça parte, pardon. Et ensuite, il vous reste plus que à modeler votre citrouille comme vous voulez. La bouche, vous pouvez la faire un peu comme vous voulez. Si vous voyez que ça pend trop, que ça fait trop, vous avez juste à la rentrer vers l'intérieur. Et voilà votre petite citrouille d'Halloween. J'espère que mon petit tuto citrouille d'Halloween vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!